Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on y va pour ce podcast 14 intitulé HPI, HPE, TDAH. Enfant en âme consciente dans un monde endormi pour éveiller l'humain dans sa multidimensionnalité. La lignée éveillée en lumière éclaire. Alors l'intitulé est très profond avec plein d'informations. Déjà rien que dans ce titre de podcast, pour vous parler de l'importance de la naissance consciente d'une âme dans un corps de chair au cœur du foyer et pouvoir savoir l'importance de ce jour pour le bien-être de l'âme qui s'incarne en conscience dans une trilogie, dans une trinité, corps, âme, esprit, où tout est fusionné ou maintenu dans la fusion à travers le sacré de la naissance. Les 3/4 des êtres humains, à ce jour, lorsqu'ils arrivent au monde, traversent une traversée propre à chacun, qui dépend des mémoires de la mère, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, des mémoires de l'âme aussi, de la maman, et aussi de la lignée du père, à travers l'accouchement. Et chaque bébé est coupé à vif avec la scission du cordon ombilical lors de sa venue au monde. Il y a là une fragmentation de ses énergies, de ses vibrations et de sa conscience dans la matière, puisqu'il n'a pas toutes les informations dont il a besoin pour être complet. Et c'est parce que à travers les âges et à travers aussi l'oubli humain de ce passage primordial du vivant en l'être qui est occulté par des informations et des apprentissages différents de la sagesse vivante à travers les âges, qui est le sacre de la naissance et de la nativité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants d'une lignée de lumière au potentiel, avec des troubles TDAH, autistiques, une conscience bien plus grande qui s'incarne dans ce monde où l'on maltraite inconsciemment et insidieusement le corps dès la naissance, et même on pourrait aller plus loin, qui n'est pas à juger mais à observer dans l'impact qu'il a sur l'enfant, sur l'âme incarnée
dans ce monde. On me demande de revenir sur la nativité. La nativité, c'est vraiment la naissance de la vie, de la création incarnée dans un corps de chair, et que c'est un espace temporel primordial pour le bien-être de l'âme dans son aventure terrestre. Il faut savoir que lorsqu'on vous parle du trouble du jumeau perdu, effectivement, il y en a qui ont eu une gestation dans le corps de la mère avec un jumeau qui n'a pas été jusqu'au bout de l'expérience, jusqu'à l'incarnation terrestre. Il est vrai, cependant, le véritable jumeau de matière que chacun de nous a eu, c'est le placenta. Pourquoi je vous dis ça? Le placenta, c'est l'arbre de vie qui est en miroir vibratoire énergétique du bébé. Il recèle toutes les informations, que ce soit sur le plan de l'âme, le plan de la conscience et le plan du sang à travers la génétique. Et ce placenta qui, lorsqu'on le met à plat, est en forme d'arbre, vient de par le cordon aussi ombilical nourrir le bébé dans sa construction gestationnelle intra-utérine durant 9 mois. Ce fameux cycle de 9 qu'on retrouve sur les cycles de numérologie, ce fameux cycle de 9 qu'on trouve aussi dans le multiple de 3 x 3, 3, 6, 9, est très important dans les périodes de croissance de l'enfant et dans les périodes de croissance fétale. Et lors de la naissance, il y a scission brutale, trop rapide, du lien qu'il y a entre le bébé et cet arbre vivant qui est le placenta au moment de l'accouchement. Une naissance consciente par des parents conscients du sacré dans la naissance. Je parle de la sagesse de la terre, de la sagesse de l'être vivant, ou dans une connaissance et une reconnaissance de nos racines primordiales, on peut retrouver le sacré auprès de cet espace magnifique qui est la naissance, la nativité, pour donner toute la vie à cet enfant, qu'il soit sur un plan physique, émotionnel, spirituel, éthérique, énergétique, en le laissant connecter à son placenta le temps qu'il puisse récupérer tout ce dont il a besoin dans son arbre avant de le séparer de cette matière pour le remettre à la terre.
Alors c'est des sagesses que des peuples sur Terre perpétuent dans un entourage qui honore cet instant, qui bénit cet instant, qui protège cet instant où le sang est sacré dans l'amour, en lien avec la vie, en lien avec la terre, en lien avec la création divine, dans l'accueil de cette nouvelle fleur qui vient germer sur la terre au travers de son essence unique. Et lorsque cette naissance est accompagnée dans le sacré, dans la conscience et la connaissance de l'importance de procéder à l'accueil de cet enfant dans cet espace de bienvenue, au timing juste, en laissant tous ces liquides du placenta à retourner dans le corps de l'enfant, dans un espace protégé, un espace de lumière, un espace sacré. L'enfant arrive sur Terre après cette traversée dans le tunnel utérin, vaginal de la mère, en complétude avec toute son essence, son âme, sa conscience et son corps. Et on peut observer que il y a toujours quelque chose qui manque, même en étant enfant, et qui nous met dans le manque de par cette séparation à cet arbre magique qui nous a protégés pendant toute la durée de la gestation, cet arbre qui nous a entourés, réchauffés, qui nous a enveloppés avec son dessin unique dans le ventre de la mère. Pourquoi je fais cette intro sur laquelle on m'invite vraiment à être explicite, avec fluidité et rapidité sur ce sujet, puisque beaucoup d'enfants aujourd'hui, dans l'expansion de conscience, ont des difficultés d'apprentissage, des troubles autistiques, ou de par leur haut potentiel, ont des difficultés à retrouver leur équilibre. Du moins, il y a toute une traversée dans la matière, dans l'incarnation, qui n'est pas facile et pas comprise, et où il y a toujours une sécurité à apporter au quotidien, et des fois, en tant que parent, on peut se sentir démuni ou être dans l'incompréhension de ce que vit cet enfant. Peut-être que vous faites partie même de cet enfant qui a une particularité unique, bon, comme tout est à chacun, mais qui a eu la sensation de ne pas être à sa juste place, ou de ne pas faire partie de cette planète,
ou d'avoir un sentiment de vouloir revenir à la maison sans savoir pourquoi, en ne trouvant pas sa place dans ce monde. Mais j'ai envie de vous dire, comment peut-on retrouver sa place dans ce monde lorsqu'on vous a coupé avec le monde qui vous a mis au monde? Et c'est un sujet qui me porte vraiment à cœur dans ma découverte personnelle et informationnelle de ce que je détiens de ma conscience universelle, pour pouvoir retransmettre l'information, qu'elle puisse éveiller les consciences sur l'importance d'accompagner l'enfant à travers sa naissance et faire germer d'autres graines de lumière pour que ces belles lumières qui viennent apporter de belles fréquences sur Terre et expérimenter en tant qu'explorateur la Terre puissent être épanouies en étant complets à leur naissance. Alors vous allez me dire, je ne peux pas retourner en arrière. Et j'ai envie de vous dire que tout est possible et qu'on peut faire un travail. J'aime pas ce mot, mais une œuvre, une intention, une action pour aller recouvrer ces parts vibratoires énergétiques de soi sur le plan quantique, à travers l'art, à travers le son, pour ramener l'essence, les fréquences, les énergies de cet instant, de cet espace temporel, dans l'instant présent, à travers d'une intention et au travers d'un espace sacré dans lequel tous les facteurs sont réunis dans un timing parfait pour venir réharmoniser, réensemencer toutes ces semences d'étoiles qui ont été laissées dans le placenta pour les réintégrer dans le corps, dans l'énergie, dans l'essence de l'être humain, qu'il soit adulte ou enfant. Et ça, ce qu'on appelle aussi un recouvrement d'âme, parce que ça crée des fragmentations. Du moins, cet espace, cette étape en fait partie, de par son saccage inconscient, humain, à travers la médecine, à travers l'ignorance et l'errance de l'humain qui a fait des progrès au niveau médical, qui a sauvé des vies. Mais il y a une dimension sacrée qui peut être remise au goût du jour en prenant soin de ce placenta, par exemple, et en le remettant à la terre. Où tout est protégé, tout est sécurisé dans l'amour et dans la lumière. C'est important ce que je dis, peut-être qu'il y en a qui ont la connaissance, peut-être d'autres non. Mais en tout cas, cette scission, on me dit de le répéter, crée une séparation profonde de l'être en lui, à ce qu'il est, et aussi lui fait vivre un manque d'enracinement, un manque d'ancrage
dans l'absence de son essence au travers de sa création et de sa naissance. Voilà. Et bénissez, choyez tous ces enfants différents et uniques, même si on est tous différents et à chacun, mais tous ces enfants qui viennent comme une vague emmener autre chose pour crier et ramener le vivant, le sacré, la puissance de l'être humain conscient dans sa foi, dans sa sagesse, dans ses capacités multidimensionnelles, pour briser le voile de l'illusion, où se cache derrière le sacrifice d'une part matière énergétique et vibratoire inconsciente de l'enfant, dans le non-respect de la création et de la naissance d'un nouvel être au monde. Et c'est cet espace primordial de la nativité, de la naissance, lorsque l'on prend conscience de sa dimensionnalité sacrée, nous permet de comprendre pourquoi il est difficile à l'être humain d'être connecté subtilement à la terre-mère. Pourquoi il est difficile pour l'être humain de manifester le Créateur sur la terre-mère, en reliance avec cette énergie plasmique à laquelle nous avons été coupés à la naissance, et ceci depuis des millénaires. Parce que c'est grâce à cette énergie plasmique, au travers de la fusion avec l'essence, que peut se manifester la création avec fluidité dans la matière, à travers l'être humain, vivant, incarné, dans toute la multidimensionnalité de son être, avec toutes les essences, à travers l'essence, qui lui permettent de créer l'alchimie idéale pour son bien-être, dans l'instant et dans l'amour. Ce qui permet de comprendre beaucoup de choses sur les cassures qu'il peut y avoir dans chaque vie de chacun, puisque l'arrivée sur Terre a déjà été fragmentée avec l'essence originelle, source de la Terre, qui est le plasma. Je vous laisse sur ces mots, je vous laisse sur ces informations, et je vous laisse aussi prendre conscience de votre corps dans ce qui se vit dans l'instant présent, à travers ma voix, à travers tous ces mots et ces fréquences que je viens d'insuffler dans ce podcast. Et je vous invite aussi à partager si vous le souhaitez. Ça peut être en privé, ça peut être aussi en commentaire, si vous en avez envie, si vous le souhaitez. À partager votre ressenti, à partager aussi ce que ça vient faire émerger chez vous dans
cette transmission informationnelle, fréquentielle et vibratoire, sans aucun jugement. Et je le redis, il n'y a rien à juger. Il y a juste à aimer ce qui est, prendre conscience et la magie opère derrière. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure où vous m'écoutez et je vous dis à bientôt.